Salut à toutes et à tous, salut Shannon. Salut Florian. Comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, il y a de la nourriture, je veux du chocolat, ça ne peut qu'aller. Alors bon, avec Shannon, on continue de cuisiner. 6ème numéro de la série sur la vie étudiante, donc cette série dans laquelle on parle de nos expériences. On a commencé en licence avec Shannon et moi-même. Et là, moi j'ai arrêté mes études, il ne reste plus que Shannon pour ce numéro qui va évoquer son année singulière, une année de césure. On va répondre à quelques questions qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez pas, même si vous en avez, à les poser en commentaire. Et sinon, on va cuisiner quoi aujourd'hui? On va cuisiner des cookies, donc quelque chose de très simple et que j'ai fait 1000 fois, donc... Bon, c'est étudiante d'ailleurs un peu. Oui, un peu, qui est très facile à faire. Effectivement, parce que là vous avez les ingrédients sur l'écran. Alors avant qu'on commence, est-ce que vous pensez qu'on va réussir la recette? Votez oui ou non dans les commentaires, on espère avoir des ondes positives. Là on suit la première étape, donc dans un saladier. Qui est là? On mélange le sucre, donc le sucre, hop, il y a 3 cuillères à soupe. Ça c'est pas très compliqué. Je vais mettre la cassonade, pour faire genre ouais, je travaille. Je vais voir ce que c'est de mettre du sucre. Et le beurre fondu qui est là. Alors la première question, logiquement Shannon, pourquoi as-tu choisi de faire une année de césure? Je voulais faire une année de césure entre ma licence et mon master, enfin mon double master. Parce que je voulais justement faire un peu une pause et justement m'enrichir aussi professionnellement et personnellement. Puis surtout le Covid est arrivé, donc ça a un peu accentué mon choix parce que je ne me voyais pas continuer l'étude tout de suite. Alors j'avais déjà besoin d'une pause. En fait j'avais un peu peur par rapport à mes projets, que le Covid les entrave, ça a été un peu le cas, on en discutera après. J'avais peur de me retrouver à la fac, vu comment ça s'était passé déjà le premier confinement. Je me suis dit autant faire mon année de césure maintenant, et de toute façon je me voyais pas la faire plus tard entre mon M1 et mon M2, donc c'était le moment que j'avais. Alors on n'a pas détaillé, mais donc là Florian il a mis le sucre vanillé, il va ajouter l'œuf. C'est ça comme un chef. Est-ce que tu avais des objectifs en tête quand tu as commencé ton année de césure? Mon objectif à la base c'était de travailler pendant plusieurs mois. Ensuite je voulais partir à l'étranger avec une amie à la fin de l'année de césure. Autant vous dire que je suis tombée à l'eau. On va se laisser sur les pépites. Hein. Moi je ne compte pas les pépites. Ouais. Plus il y en a, plus c'est bon. Donc on va ajouter la farine. Alors petit à petit. Petit à petit, c'est très important. Qu'elle est maligne. Donc ce qui fait que bon, t'as pas pu atteindre tous tes objectifs, mais est-ce que t'en as atteint quelques-uns malgré tout? Ah bah oui quand même, parce que donc au final je suis pas partie à l'étranger, mais j'ai travaillé la majorité de l'année en fait. J'ai trouvé en fait 2 emplois, c'était 2 emplois précaires pour être honnête. Alors j'étais tutrice dans un collège lyonnais via une agence. Et ça c'était hyper enrichissant, même si j'ai pas vocation à devenir professeur, c'était hyper intéressant. Et à côté, je suis devenue vacataire à la bibliothèque municipale de Lyon. Donc pareil, c'était très enrichissant, j'ai vraiment découvert le monde de la bibliothèque, moi qui est intéressée par les métiers du livre. Mais le problème c'est que ça reste 2 emplois précaires, parce que l'un, on était payé à l'heure, et tutrice, j'étais auto-entrepreneur, donc aussi payée à l'heure. Donc quand je travaillais pas, en fait j'étais pas payée. Donc c'est ça qui a vraiment été la déception de cette année, c'est financièrement... Mon objectif c'était quand même d'économiser de l'argent pour être un peu plus tranquille pendant le master et puis pour partir à l'étranger, mais du coup ça n'a pas du tout été le cas. En tout cas je vois le positif sur le côté professionnel, sur le CV, et en plus j'ai réussi un peu à être bénévole au Festival des 4 du Polar à Lyon et au Lyon BD Festival que j'avais déjà fait avant. Faut quand même dire que sur cette année de Covid, c'est la culture qui en a le plus pâti et c'est le secteur dans lequel tu veux te développer aussi. Ouais. Donc c'était un défi finalement pour toi cette année de césure de construire une expérience dans un domaine qui était très bouché. Ouais. Pendant un an. C'est clair. Là on va arriver à l'étape que Florian va adorer, c'est les pépites de chocolat. Le problème c'est qu'attends, il en faut 125 grammes. 125 grammes, donc il faut que j'en mange 75. Il y a 200 grammes, ça fait beaucoup. Je vais quand même goûter parce que c'est important. Ok. Trop bon. Sympa de faire la cuisine avec Florian. Donc après cette année de césure, la reprise n'a pas été trop compliquée chez nous, comment ça s'est passé? Au niveau de la reprise, ça s'est vraiment bien passé. C'est vrai qu'on a ce cliché de après une année sabbatique, après avoir travaillé. C'est pas très hygiénique ça, Florian, quand même. On touille avec ça. On a ce cliché de la personne qui a fait une année sabbatique et qui en fait a du mal à retourner sur les bancs de l'école et se remettre au travail. Et finalement, pour moi, ça a été aucun souci là-dessus. C'est vrai qu'après je regrette certains avantages de la césure, ou le fait de travailler, clairement rentrer chez toi et pas avoir de devoirs à faire, c'était vraiment le pied quoi. Mais c'est vrai que... Ça te manquait pas les devoirs? Non mais ça me manquait pas, ouais.
Tu vois, genre vraiment avoir tes week-ends pour toi, vraiment c'est le mieux quoi. Enfin, ça c'est vraiment le pied quoi. Mais et puis aussi avoir un peu d'argent à la fin du mois parce que forcément avec le double master, vu que je fais un double master, j'ai pas forcément pu continuer à travailler en parallèle des cours. Si jamais vous vous demandez à quoi ça ressemble, voilà, ça donne envie hein. Ensuite, après avoir ajouté les pépites de chocolat, bon là on l'a fait à l'œil, je pense que c'est pas trop mal. On va les mettre à cuire au four. Donc là ils annoncent à 200 degrés. 10 minutes, mais c'est trop bien. Je vois en fait à l'œil comment ils sont et parce que j'aime bien en fait qu'ils soient assez cuits mais pas trop pour qu'ils puissent être un peu encore fondants quand on les mange. Bon, on va changer de lieu. On va aller là. Alors Shannon, t'en tires quoi de cette expérience, de cette année de césure? Si c'était à refaire, je le referais quand même malgré toutes les petites déceptions. Ça m'a quand même permis vraiment de faire une pause dans mes études et je pense que si j'avais dû enchaîner avec le master tout de suite, vu la difficulté du double master que je fais actuellement et en plus avec l'année Covid, je pense que j'aurais pas tenu le master en fait, vraiment. Et the last question, si jamais tu devais... si tu devais recommander l'année de césure à nos spectateurs, étudiants, on espère, quels conseils leur donnerais-tu? Faut vraiment bien réfléchir, faut pas le faire sur un coup de tête. Forcément en plus c'est toute une procédure, tout un projet quand même à élaborer, c'est pas forcément un très gros projet. Moi voilà, mon projet c'était juste de travailler et de partir à l'étranger si c'était possible. Si vous avez une envie de faire une pause, si vous avez des doutes sur votre formation, n'hésitez pas à vous renseigner sur la césure, que ce soit les semestres de césure, parce que c'est encore autre chose, c'est pas ce que j'ai fait mais c'est possible. Et les années de césure, enfin surtout moi tout au long de ma licence on n'en parlait vraiment pas, je sais pas toi quand tu étais en études, est-ce qu'on en parlait? Et je pense que voilà, c'est important d'en parler et de montrer que c'est possible de le faire, que c'est une alternative à l'année sabbatique où vraiment on est lâché comme ça, dans la nature, là on a un certain encadrement. Regardez le rendu. Hop là. Hop. Et maintenant on attend que ça cuise. C'est prêt? Waouh! Ça sent tellement bon! Tadam! C'est sur ce qu'on va terminer cette vidéo. Merci Shannon d'avoir témoigné pour nous de ton expérience. On espère qu'effectivement tu vas pouvoir réaliser tes projets à l'avenir. Bah oui, on l'espère, on l'espère. Et merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez parié sur oui, comme quoi nous allions réussir cette recette. Pas très compliqué, Shannon l'avait dit. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur les années de césure, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à nous contacter sur Instagram. Il y en a sur tous les réseaux. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux projets. Et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.